Il y a beaucoup de fautes, mais je pense que dans un match comme ça, ce sera important d'avoir deux arbitres de qualité. On va peut-être écouter ce qui se dit juste avant le coup d'envoi de cette partie sur un banc ou l'autre pour la dernière minute d'avant-match. David, Serras, number 8 for you. Ok? Attention, free punch shoot. D'accord? Jean-Marc, tu ne prends pas de Durham. Ok? Si tu prends en défense, après on change en défense. Ok? Mais on reste en homme à homme. On joue rebond, contre-attaque. Ok? Hey, you play quickly, fast break. Hey, on va péter des contre-attaques. Rebond, il faut être fort. Bloc à out. Ok? Hey, c'est physique en face, ça va où les mecs? Travaillez sur les écrans retard. Oh, non. Allez, un bon début. Allez les mecs, hein, motivez là. Et ces deux coachs, ce sont deux coachs qui ont beaucoup de gouailles, on va dire. Benoît Burguet d'un côté, Olivier Véra de l'autre. On devrait a priori se régaler tant sur le parquet que sur le banc. Sur le parquet, justement, arrivent les 2-5 ce soir. Ça peut être Dunkorama ce soir, avec Jean-Marc Crédy d'un côté, avec des joueurs en face comme Cyril Julien, Pat Durham qui est un extraordinaire dunker. Spectacle en perspective et en plus la chaleur légendaire de la salle d'Évreux. Bref, tout est réuni pour faire un grand match. Là. Salle complet, je pense que le début de match va être très important. Évreux doit absolument essayer de contrôler le rythme du match. Et Nancy, bien sûr, va jouer très intelligemment comme d'habitude. Et c'est parti donc avec la première balle pour Évreux. Et James Banks qui se fait contrer tout de suite par Derek Lewis. Et bien c'est parti. Nancy, c'est l'équipe qui fait le plus de contres, 3 par match dans le championnat. Fleury avec Banks. Et ça rentre. Premier panier du match. C'est exactement le profil de James Banks tel qu'on vous le présentait. C'est une gâchette. C'est manqué pour Durham. Mais derrière, il y a un rebond offensif pour Julien. Et Ratliff à la lutte. La balle pour Évreux. Il commence avec le meilleure façon possible, un shoot à 3 points. On a vu le travail de James Banks 2 fois de suite où ils essaient d'isoler un côté pour lui, de profiter des situations d'un contre un. Marc Crédy. Le rebond pour Pat Durham. Eric Serra, c'est difficile, c'était pour Julien. Et Jean-Marc Crédy qui n'arrive pas à sauver cette balle. Très bon effort défensif de Crédy. Le côté attaque, c'est pas vraiment la force de ce joueur-là, de prendre ce style de shoot. Je pense que le Warrior préférait autre chose. Belle passe à l'intérieur pour Derek Lewis. Ça ne lui ressemble pas de marquer des paniers aussi faciles sous les panneaux. Serraz. Voilà, qui va calmer tout ça, poser son système. Serraz avec Derek Lewis. Ressort pour Pat Durham. Il arrive à passer. Il claque un premier dunk. Une main. À partir du moment où il a éliminé Jean-Marc Crédy, derrière le chemin était ouvert. Il n'y avait pas de rotation défensive sur la ligne de fond. Donc il a Pat Durham très fort dans ce genre d'exercice. John Williams pour James Banks. Il laisse passer tout le monde, qui prend son propre rebond offensif. Deuxième. C'est encore raté. On a du mal à marquer sous les panneaux. Il n'y a pas un seul panier facile. Derek Lewis. Et le contre de Jean-Marc Crédy. Il me semble qu'il a effleuré ce ballon. Je pense qu'il a touché le panneau, donc aussi ça aurait dû être accordé. Il est très loin, James Banks. Surprenant de le trouver tout seul dans ces situations-là. Ce qui est en train de dire Olivier Véra. James Banks connu pour son adresse à 3 points. Avec Serraz. Avec Derek Lewis. Ratliff. Et coup de sifflet de Monsieur Steele. Voilà Claude Williams. Alors l'une des infos aussi de ce match, c'est que tant Claude Williams que James Banks, que vous avez déjà vu pas mal depuis le début du match, ce sont deux anciens Nancéens. Et à chaque fois qu'ils jouent contre Nancy, ces deux joueurs, ils ont toujours un petit goût de revanche dans la bouche. Ce qu'il disait Olivier Véra avant le match, il avait envie quand même de gagner ce soir parce qu'ils avaient perdu 2 fois l'année dernière contre cette équipe d'Évreux. Ah, Évreux, c'est la bête noire de Nancy. Et c'est aussi pour ça que ça nous promet un grand match. Ratliff. Mike Ratliff qui revient
quasiment dans sa région puisqu'il jouait au Havre en Pro B la saison dernière. Il trouve Julian qui marque. Très bien joué, situation d'écran en haut. Julian qui devient de plus en plus fort en attaque à l'intérieur. Bergström, l'international suédois. Ouais, Williams pour Banks. Les deux compères s'entendent très bien. Là, c'est Eric Fleury. Et le rebond pour Pat Durham avec Serraz. Il y a un moment pensé à donner Ratcliffe. Finalement, on trouve Julian. Julian directement pour Fleury. Fleury à Banks sur la droite. Il joue la pénétration, Banks. Et Serraz sort cette balle. James Banks qui vient de refuser 2 shoots qu'il aurait pu prendre. Mais il souhaite jouer un peu plus collectif. Donc c'est très bien joué. Et je pense que ce soir, il va falloir un grand match de James Banks si Évreux veut gagner ce match. Et ça se comprend qu'il va jouer collectif, Banks, parce que la semaine dernière à Pau-Orthez, quand Évreux avait perdu, ça ne s'était pas très bien passé. D'après Benoît Burguet, il avait un petit peu oublié les fondamentaux du collectif. Il avait perdu 7 ballons. Et d'ailleurs, il était retourné sur le banc alors que ça ne lui arrive quasiment jamais. Oui, je crois que c'est un match très difficile à Pau où ils n'avaient pas grand-chose à espérer. Donc, ils sont tombés un peu dans les individualités. Mais là, je pense que ce soir, ils ont compris que ça passe par une victoire collective. Jean-Marc Crédit qui marque en pénétration. Ah, c'est son jeu préféré. C'est le fort de Jean-Marc Crédit. Ces actions-là, il va valoir beaucoup ce soir. Eric Serraz. Julien. Avec Durham. De haut panier, pas de Durham. Et la faute sera pour Jean-Marc Crédit. Regardez, il a tenté l'interception, Jean-Marc, mais il ne touche pas le ballon, mais la main. Il ne faut surtout pas qu'il prenne beaucoup de fautes dans ces situations-là. Ils auront besoin de lui au rebond. Serraz avec Ratcliffe, Durham, Serraz, Julien. Serraz à nouveau qui s'éloigne du cercle. Derek Lewis qui vient poser un écran sur Bergström, Pat Durham. Au poste, c'est Cyril Julien. Et ça rentre, impeccable. C'est bien fait collectivement. Bergström. Claude Williams face à Julien. Duel de poids lourd. Et finalement, c'est Julien qui prend la faute. Voilà, c'est une bonne chose pour Évreux. Ils sont en train d'essayer d'isoler les joueurs à l'intérieur. Deuxième faute. Et comme Cyril Julien vient de prendre sa deuxième faute, eh bien, Olivier Véran ne veut pas prendre de risque de lui en faire commettre une troisième alors que l'on ne joue que depuis 4 minutes et quelques. Philippe Faury fait son arrivée sur le parquet. Et Philippe Faury qui a régalé ses coéquipiers ce midi à l'hôtel en jouant une belle partition de piano. C'est un garçon très intéressant. Moi, je l'ai eu à Dijon. Donc, non seulement c'est un basketteur qui peut apporter beaucoup de choses à l'intérieur, mais sur le plan de vue humain, c'est quelqu'un de très intéressant aussi. Claude Williams. Eric Serraz. Pat Durham, Mike Ratcliffe. Et Jean-Marc Crédit qui s'est envolé. Banks, ouais. On retrouve le vrai James Banks. Olivier Véran qui est fou sur le banc de touche. 3 fois 3 points de James Banks. Eric Serraz. Avec Faury. Ratcliffe. Lewis. Face à Banks. Ou plutôt dos à Banks. Il arrive à passer. Jean-Marc Crédit monté encore une fois très haut. Ils se sont mal compris les joueurs d'Évreux parce qu'ils étaient deux. Regardez. Ilsonard, Claude Williams et Jean-Marc Crédit. Dans cette situation-là, là, on va aller voir Derek Lewis avec l'aide défensive de Williams. Quand on voit 2-3 joueurs qui viennent en rebond offensif, ça gêne pas du tout les entraîneurs. When you run back on defense, nobody take Banks. I know. That's this time it was Mike, and the other time it's another one. On ne peut pas le laisser seul. Ok? You remember Mike? C'est la clé. Autre chose. Si vous jouez sur flashing, il faut que ce soit Derek qui commence l'écran, Philippe en bas. Be patient, because Derek is gonna be guarded by Banks. Donc après, on essaie de jouer là. Et quand Philippe a le ballon, essaie de nouveau de retrouver ici. Ok, allez.
c'était pas difficile à comprendre. Hein. Le sujet, comme vous le prédisiez, Chris, c'était James Banks. Voilà, le problème pour l'instant, c'est la transition défensive. Et ils souhaitent aussi avoir sur leur système flash, qu'ils appellent, que ce soit Derrick Lewis qui reçoit le ballon en bas. Serraz pour remettre en jeu avec Ratliff. Serraz. Durham. Serraz joue intérieur pour Lewis, passe volleyée pour Pat Durham qui n'a pas voulu prendre le shoot. Il préfère attaquer le cercle et il ne trouve que les Hébroïciens. C'est sauvé par Bergström. Un choc entre Durham et James Banks. Bergström prend le tir. Ça ne rentre pas, mais qui est là, rebond offensif, c'est Claude Williams, l'un des meilleurs rebondeurs offensifs du championnat de France. Claude Williams. Oui, effectivement, c'est un joueur qui est très présent au rebond offensif. Il prend beaucoup plus de rebonds offensifs que défensifs normalement. Et là, on voit les deux Américains d'Évreux qui font un grand match. Serraz qui récupère sur ce rebond long. Et maintenant, Derrick Lewis, rebond Fleury. Attention, Nancy prend l'eau parce que cela fait 9 points d'écart maintenant alors que l'on joue depuis 6 minutes seulement. Pour l'instant, Nancy n'a pas beaucoup d'adresse à l'extérieur. C'est reconnu comme une équipe très adroite à 3 points. Pour l'instant, ça ne rentre pas. Jean-Marc Reddy. Oh là là! Quel duel! Derrick Lewis face à Jean-Marc Reddy. C'est Derrick Lewis qui a eu le dessus. Coup de sifflet de Monsieur Steele. Oh, vous allez vous régaler là. L'entrée de Marc Boussinière à la place de Pat Durham, qui a un début de match très difficile. Et comme le faute était avant le shoot, il est remise en jeu en bas. Et la balle pour Marc Boussinière avec Eric Serraz. Serraz avec Boussinière. Boussinière. Attention, il ne reste plus que 8 secondes maintenant pour le shoot. C'est Ratliff qui le prend. Et ça rentre. Voilà le shoot à 3 points. C'est surtout le force de Nancy, ça, derrière les écrans. Il faut monter en défense. Sinon, si vous laissez ces positions-là, ils sont très adroits. Regardez Reddy qui pensait déjà aller dunker une main, mais Derrick Lewis était sur le chemin. Et Derrick Lewis, meilleur compteur du championnat. Hein. Il a montré pourquoi. James Banks. Fleury qui récupère cette balle dans ses chevilles et qui donne au public directement alors qu'il cherchait Claude Williams dans la raquette. Nancy qui durcit un peu en défense, c'est absolument nécessaire, surtout en coupant de relation avec James Banks. Derrick Lewis avec Eric Serraz. Ratliff. Et encore une balle perdue. Un changement du côté d'Évreux avec l'arrivée sur le parquet de Laurent Sénéchal à la place d'Éric Fleury. Un changement qui va aider beaucoup en attaque. Laurent Sénéchal beaucoup plus à l'aise en attaque que Fleury, surtout sur les shoots à mi-distance. Le voilà, Sénéchal. Avec Jean-Marc Reddy. Oh c'est raté. Mais quel envolé de Jean-Marc Reddy. Regardez-moi ça. Super départ en dribble. Je pense que Victoria était beaucoup trop debout en défense. Et Jean-Marc Reddy qui a vraiment envie ce soir de faire des choses. Il est cabotin. Hein. Quand il sait qu'il y a la télé, il va chez le coiffeur et le soir, il sort sa plus belle panoplie de dunk. Ah, ça lui réussit bien, c'est sûr. Allez, lancer franc pour Jean-Marc, à défaut d'avoir marqué. Vous voyez que Jean-Marc joue avec des lunettes depuis cette saison, parce que la saison dernière, il ne jouait pas avec des lunettes de protection. Il les enlève pour les lancer, pour mieux trouver la cible. J'espère que pour revenir sur cette coiffure, vous avez bien vu le rouge et le orange, mais vous n'avez peut-être pas vu le 4 qui est sculpté sur l'arrière du crâne, son numéro. C'est difficile à voir, oui. Avec toutes ces couleurs, on est un peu aveuglé. Eric Serraz.
avec Derek Lewis. Marc Bousinière. Mike Ratcliffe. Il trouve Serraz, il prend le shoot, Eric Serraz. Et Claude Williams, c'était pas facile comme shoot. James Banks avec Laurent Sénéchal. Il arrive à trouver du monde sous les panneaux. Freddy qui ressort. Et Claude Williams derrière. Très bonne attaque. Derek Lewis qui a essayé de prendre le passage en force. Évreux joue bien. 18-9. Le double de points pour la Madeleine d'Évreux. Marc Bousinière qui fait un marché en essayant de tromper James Banks. Il a voulu le laisser passer et prendre le shoot derrière, mais c'est un petit peu emmêlé. Regardez, voilà, il le laisse passer. Toujours très difficile à siffler. Et maintenant, le public d'Évreux qui est rentré dans le match. Je pense qu'au bon de Nancy, c'est le départ, c'est la plus mauvaise chose qui pouvait arriver. Et maintenant, il y a la participation du public. Christophe! Joseph Gomis arrivé sur le parquet, c'est le deuxième meneur. C'est l'un des espoirs du basket français, tout simplement. Joseph Gomis, il est très jeune. Et encore 2 points pour Claude Williams. Ah, les deux Américains d'Évreux sont en train de presque tout faire sur le parquet. Très très fort, même avec le changement de défense de Nancy qui maintenant est passé en 1-2-2 zone. Mais ça n'a pas arrêté James Banks. Jean-Marc Rédy qui a fait la faute sur Eric Serraz. Allez, on va vérifier avec le ralenti. Crédit qui essaie de prendre la balle, il prend un peu d'épaule, c'est sévère, c'est sûr. Ouais. Ah, c'est dommage, ça nous promettait un dunk phénoménal de l'autre côté. On siffle surtout le geste, pas vraiment le contact. Parce que c'est vrai qu'il a plutôt touché la balle. Donc quoi qu'il en soit, le jeu continue et Eric Serraz prend le shoot à 3 points. C'est dommage, celui-ci était beaucoup plus facile. C'est encore raté et il va le payer cher ce shoot raté parce que Pascal Perrier-David va arriver en jeu. Laurent Sénéchal. Il reste en 1-2-2 zone. Avec Claude Williams pour Jean-Marc Crédy. Le dunk! Jean-Marc Crédy, quand il passe son vis-à-vis, derrière c'est dunk. Là on voit et on laisse passer ligne de fond, pas de rotation encore une fois. Une fois que Crédy arrive là, il n'y a plus rien à faire. Derek Lewis. Pat Durham avec Christophe Lyon. Et qui récupère ce ballon, c'est Joseph Gomis qui sonne la charge, qui prend le shoot. Ça rentre pour Joseph Gomis. Son premier shoot, son premier panier. Il a 18 ans seulement. International espoir, bien sûr. Et formé à Évreux. Vous savez qu'Évreux, c'est l'un des clubs les plus formateurs en France. Beaucoup de très très bons jeunes. On parle notamment d'Olivier Saint-Jean qui cartonne en NCAA, champion universitaire, de David Lesmond. Il y a même aussi Cédric Marie qui est à Nicole State. Il y a David Frigou qui est blessé pour l'instant. Et Marché. Cette fois-ci, c'est vrai. Ça ne va pas du tout là, Chris. Ça fait 24-9 avec la possession derrière pour Évreux. Nancy est en train de subir. Évreux surtout qui défend très très bien. Ils ont enlevé toutes les pénétrations, tout le jeu intérieur. Là on voit le marché. Et Nancy, comme ils n'ont pas d'adresse ce soir, ils ne trouvent pas de solution. Allez, on écoute. Derek, Pascal, Christophe, Cyril, Marc. OK? C'est bon? On est tranquille, calme dans la tête. Il va falloir resserrer les boulots, revenir vite en défense pour ne pas qu'ils aient l'euphorie et les paniers faciles. C'est tout. Allez. 26% de réussite au shoot. C'est exécrable, tout simplement. 9 points en 10 minutes, c'est sûr que c'est dur pour Nancy. Il parlait de l'euphorie, mais je pense qu'il est déjà bien installé. Il faut essayer de l'arrêter, c'est sûr. Mais comment faire?
1 sur 7 à 3 points, notamment contre 3 sur 4. Vous avez vu l'arrivée de Pascal Perrier-David. Nous avons donc Perrier-David face à Gomis en ce qui concerne les meneurs. Gomis justement, le voilà avec la balle, Laurent Sénéchal, Gomis, Banks, qui a effacé Bouzinière, ressort sur Sénéchal à 3 points. C'est superbe ce qu'ils réalisent collectivement les Hébraïciens. Surtout avec un très bon travail encore une fois de James Banks qui a fixé toute la défense à l'intérieur et ressorti la balle. Sénéchal avait presque le plus facile à faire. Quelle humiliation pour Nancy, présentée, et à juste titre d'ailleurs, comme l'une des meilleures équipes du championnat, qui est menée de presque 20 points au bout de 11 minutes. Et une faute offensive. Encore rien ne va décidément. Jean-Marc Crédy qui a bien pris la position intérieure. Là, on va le voir. Christophe Lyon qui n'arrive pas à arrêter. Retour de Mike Ratliff sur le parquet à la place de Marc Bouzinière. Et l'occasion sur cette possession peut-être pour Évreux de prendre plus de 20 points d'avance. Alors je vous parlais, est-ce qu'il y a un petit arrêt pour l'instant, de David Frigou. David Frigou, Benoît Burguin n'a pas en début de match. Il est victime d'une fracture de fatigue. Il sera déplâtré dans le courant de la semaine prochaine, peut-être dans 10 jours. Et on a un peu peur pour David Frigou de voir une situation à la Cochran, le Cochran qui joue à Cholet et qui a vécu une saison blanche, qui est toujours d'ailleurs sur... Technique sur Durham. On l'a senti un peu nerveux, Pat Durham, probablement parce qu'il n'arrive pas à faire le match qu'il mériterait de faire vu son talent. Il est à 4 points seulement. Vous imaginez, avant le panier qu'il vient de marquer, il était resté pendant 25 minutes à 2 points. Voilà, un peu frustré. Surtout que sur ce match, il n'y avait pas grand-chose à dire. Il était tout seul. Et ça donne 2 lancers francs à James Banks. Sur le parquet, on a 2 anciens meilleurs marqueurs de Pro B face à face avec Ratliff et James Banks. Lui, c'était à Berck. Ah, Alastin qui va aller voir Olivier Vera. Qui lui dit, c'est terminé maintenant. Eric Serraz qui vient aux nouvelles. C'est le dernier avertissement avant le dernier avertissement. On va voir. Eric Serraz, justement. Et Évreux qui va repasser en défense 2-1-2 zone. Ratliff, oui, à 3 points. Il n'y a véritablement que Ratliff qui arrive à surnager du côté de l'équipe nancéenne. Exactement, là on voit la position sur l'aile. C'est pas fini, Eric. Il est à 14 points et surtout à 6 sur 7 au shoot, Mike Ratliff. Et à 100% à 3 points. Laurent Sénéchal, lui aussi, il est à 100% à 3 points. Voilà son premier shoot à 3 points raté. Et la faute de Bouzinière sur Jean-Marc Crédy. Évreux très présent au rebond offensif. De Valais, s'il vous plaît, et la faute numéro 14. Bouzinière. 21 rebonds pour Évreux, 16 pour l'équipe de Nancy. Ce qu'on appelle une bonne faute de Bouzinière. Pas de discussion. Et ce qui est surprenant, Chris, c'est que Nancy, c'est quand même la 3e défense du championnat, derrière Limoges et Villeurbanne. À l'arrivée, cette défense, elle a énormément souffert et elle continue de souffrir un peu. Voilà, tout le problème est le départ du match. Évreux s'est installé vraiment confortablement avec une adresse de James Banks. Et Nancy a du mal à se remettre dessus. Là, vous voyez Eric Serraz juste à côté de l'arbitre. Eric Serraz qui parlait de l'absence de match de Coupe d'Europe cette semaine. Et bien, justement, en parlant de Coupe d'Europe, Nancy est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe Corach. Et vous savez contre qui il tombe? Contre un énorme morceau. C'est Togress Vitoria. Bon, même s'il n'y a plus Ramon Rivas ou Marcelo Nicolas, c'est quand même une grosse équipe. Là, c'est un marché sifflé contre Évreux. C'est tout simplement le tenant du titre de la Coupe d'Europe, Togress Vitoria. Et Olivier Vera nous disait avant le match, moitié plaisantien, moitié je ne plaisante pas. On va les éliminer. Je n'ai pas de problème. Je pense que Nancy, quand ils jouent vraiment un très bon niveau, ils sont capables. Il va mieux jouer que ce soir. Exactement. Là, on va voir. Hein, donc, le dunk de Jean-Marc Crédy qui chambre Eric Serraz derrière et qui... Oh non!
et qui est en train de faire la révérence au public. Là, on voit le match sifflet style NBA. Continuation. L'idole des foules. Et Derek Lewis qui était lui dire un petit mot, je crois. Il n'aime pas trop qui chambre comme ça. Oui, ça peut se comprendre. Quand déjà on est mené d'une vingtaine de points, on aimerait que l'adversaire ait la victoire et le triomphe modeste. En tout cas, plus modeste que Jean-Marc ce soir. Avec les cheveux comme ça, c'est très difficile d'être modeste. Marc Bouzinière avec Pat Durham. Encore un ballon perdu, mais récupéré par Durham. Qui marque. Les défensifs d'Évreux, ils sont partout. Pat Durham qui jouait déjà à Nancy la saison dernière et qui, après sa bonne saison, avait retenté des essais NBA. Ouais, Bergström aussi fait un bon match, en tout cas meilleur que ce qu'on lui connaissait en début de saison. Il a mis du temps à s'adapter, Bergström. Il a mis plus longtemps que certains autres Suédois, comme Jonas Larsson par exemple à Dijon. Ratliff est récupéré par Bergström, Sénéchal qui trouve Williams, ça c'est bien fait. Et le contre de Derek Lewis. Et Monsieur Steele qui annonce la faute pour Derek. Très difficile à siffler, on aime bien que les arbitres laissent passer ce genre de faute là. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est le geste défensif le plus spectaculaire du basket. Exact. Joseph Gomis revient sur le parquet. Et Christophe Lyon aussi. Claude Williams au lancer franc. Le premier est raté. Et le deuxième est réussi. Et Joseph Gomis, quand vous voyez sur le parquet, il a vraiment une tête d'enfant et un physique d'enfant encore. C'est vrai, mais c'est un très très bon joueur de basket, très rapide. Il va donner encore plus de rythme. Joseph Gomis, il a été vice-champion d'Europe junior cet été à Tarbes avec l'équipe de France. Et nouvelle faute, annonce Monsieur Vautier. La faute c'est pour le numéro 15 et le numéro 15 c'est Claude Williams. Évreux qui ferme bien la défense, toujours sur le ballon. La troisième faute pour Claude Williams. Le point sur les fautes rapidement. D'un côté, Claude Williams et Eric Fleury à 3 fautes. Et de l'autre, 3 fautes pour Pat Durham. Et toujours Évreux qui maintient ses 20 points d'avance. Ballottage très favorable pour la victoire pour l'équipe d'Évreux. On va peut-être assister à une première. Ce sera peut-être la plus grosse victoire d'Évreux cette saison. Ce sera peut-être aussi la plus grosse défaite de Nancy cette saison. On n'en est pas encore là. Heureusement qu'Eric Serraz veille pour récupérer les ballons. Oui, bon rebond offensif pour Derek Lewis. Et derrière, Christophe Lyon. C'est vrai que vu le jeu proposé par Nancy, on n'a pas l'impression que Nancy est pour l'instant capable de revenir dans le match. Très difficile, surtout que, comme on l'a dit, Évreux joue très bien. James Banks. Avec Eric Serraz. Pat Durham. Peut-être un peu trop difficile. Il prend le shoot finalement au poste. Oui. 2 points pour Pat Durham. Il n'a pas choisi le plus facile. Non. Mais ça rentre quand même. Maintenant, il faut 2-3 séquences défensives pour Nancy puisse revenir. Joseph Gomis. Avec James Banks. Passe à Ratliff, Gomis, Williams. Pour Banks, quelle belle passe encore. Claude Williams, vous voyez que c'est un joueur complet. Hein. Même quand il est loin du panneau, il peut shooter à 3 points. Il peut également faire des passes magnifiques à l'intérieur. C'est un ailier qui est très grand, donc ça pose énormément de problèmes défensifs. On l'a vu avec cette passe-là. Serraz avec Lyon.
pénétration, Christophe Lyon. Normalement, c'est marché. On voit, on n'a plus le droit vraiment de faire ce mouvement-là. Cyril Julien qui arrive sur le parquet avec Pascal Perrier-David. Et ils n'ont pas des têtes de révoltés en plus quand on les voit s'asseoir sur la chaise des remplaçants, les joueurs de Nancy. Sénéchal avec Jean-Marc Crédit. Et on a un peu oublié l'horloge des 30 secondes là, du côté d'Évreux. Le public qui a hurlé d'un bel ensemble shoot, mais malheureusement c'était trop tard. On appelle les trop collectifs. Et voilà l'arrivée sur le parquet parce que c'est la première fois qu'il joue ce soir. Philippe Van Buchwald, lui aussi formé à Évreux, qui est allé jouer aux États-Unis en universitaire. Et il a été joué à Santa Clara et il est sorti de cette université cet été. Il a passé son cursus universitaire entier, c'est 4 ans. Et Olivier Véra qui vient de hurler à Pascal Perrier-David de shooter quand il a une position. Lyon avec Julien. Durham, c'est très court. Et le premier rebond pour Van Buchwald. Gomis. Oh là là, Gomis. Regardez, c'est dommage qu'à la fin, il manque quelque chose dans la finition parce qu'il avait parfaitement éliminé son vis-à-vis. C'était très bien fait. Il fallait rester un peu plus simple. Derek Lewis à 3 points. Oui. 13 points, 10 minutes. Beaucoup de temps encore. Voilà, vous avez vu, Yvan Modenès, notre réalisateur ce soir, vous a reproposé la vitesse et la virtuosité de Joseph Gomis. Au ralenti, il est très loin, James Banks. Ça ne le dérange pas. « 22 points pour James Banks. Surtout 4 sur 6 à 3 points, 60% pour le match. Grande soirée. Christophe Lyon. Et Cyril Julien. Benoît Burguet vient de demander un temps mort alors que le score est de 62 à 46. 48, pardon. On fait men. Homme à homme. Ok. Tu prends Julien. Tu prends Lewis. Tu prends Pat Durham. Men. Ok. D'accord. Homme à homme. Toi tu prends Radcliffe. Il faut défendre là. Ils se sont adaptés. Il faut qu'on change de défense. D'accord. En attaque, jouez plus longtemps. Ok. Jouez longtemps. Jouez intérieur. Essayez de trouver Claude dedans. Good pick inside. Ok. Go back quickly. Défendez sur les pénétrations là, sur les arrières. Allez, on est parti. Allez. Les interceptions et les balles perdues, c'est logique, hein, ça confirme ce que l'on a vu. Plus de balles perdues d'un côté, plus d'interceptions de l'autre. Et au niveau des pourcentages, bon, Nancy, on est très loin du tout début de match. En fait, c'est clair, c'est le début de match qui fait la différence, comme Chris vous l'a dit. À 3 points, 7 sur 13, c'est très bien. 4 sur 15, c'est très faible. Et faute. Benoît Burguet qui a insisté pendant le temps mort, surtout de travailler plus longtemps en attaque, de ramener le ballon à l'intérieur. Et défensivement, ils vont repasser en homme à homme. Bergström avec Eric Fleury. Fleury. Claude Williams. Au rebond offensif, c'est Van Buchwald qui derrière ne trouve pas le cercle, c'est dommage. C'était bien fait, joli mouvement. Malheureusement, là aussi, il manque un petit peu de finition. C'est vrai que c'était très bien fait. Van Buchwald qui joue finalement beaucoup plus que prévu parce qu'au départ, il était là comme joueur d'appoint, comme role player, comme disent les Américains. Et puis, comme Phobos est blessé, il a beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'il ne devait imaginer en début de saison. C'est un joueur qui a déçu un petit peu au début de saison, qui manque un peu de physique. Pascal Perrier-David. Perrier-David avec Faury.
Philippe Faury, Julien appelle le ballon. Ah, il manque de solution, Philippe Faury. Perrier David à nouveau. Et 7 secondes pour tirer. En pénétration peut-être, Christophe Lyon, 2 secondes. Shoot casse-croûte encore à 2 secondes de la fin. En complet déséquilibre pour Christophe Lyon. Très difficile, ils n'arrivent pas à rentrer le main à l'intérieur. Là, on voit bonne position d'aide devant le but de cheval. Williams qui sort le bas. Et Eric Fleury, qui apparemment est un petit peu blessé, qui est à terre. Eric Fleury qui fait partie des papis, entre guillemets, de cette équipe hébroïcienne. Il y a un peu une fracture de génération à Évreux et pourtant, on le voit, ils sont ravis de jouer ensemble. Il y a 6 joueurs qui ont moins de 23 ans, ce qui est très jeune. 6 joueurs, c'est énorme. Et il y en a 3 à plus de 31 ans. Et vous allez revoir ici le moment où se blesse Eric Fleury. Il se blesse tout seul, j'ai l'impression. Est-ce un claquage? Oui, je vous parlais donc de 6 joueurs à moins de 23 ans, 3 à plus de 31 ans. Et en fait, la seule cheville entre les deux générations, c'est Laurent Sénéchal. Oui, souvent, on aime bien avoir des joueurs entre les deux âges. Mais là, apparemment, ça ne le gêne pas. C'est pas un mouvement de... Bergström. Fleury avec une poche de glace sur le genou. On va aller aux nouvelles pour savoir ce que c'est exactement. Et une faute apparemment pour Philippe Faury là, qui a poussé un petit peu dans le dos Claude Williams. Le 8e faute. Donc on est au lancer franc. Et Claude, il a 7. Vous avez vu en bas de votre écran que Jean-Marc Crédy était revenu sur le parquet. Eric Fleury qui a pris un coup sur le ménisque droit. Apparemment une béquille, nous dit-on. Christophe Lyon. Et la faute pour Bergström. C'est sa 2e faute à Bergström. Et nouveau changement. Faury qui sort. Pat Durham qui revient. Pat Durham, je vous le disais, qui jouait à Nancy l'année dernière. Il a essayé d'aller rejouer un NBA. En fait, il a fait pas mal d'essais avec les Hawks d'Atlanta et au tout dernier moment, il s'est fait couper par Atlanta. La balle sera finalement pour l'équipe de Nancy. Il avait déjà joué entre Pau, Orthez et Nancy, parce qu'il avait déjà joué à Pau avant. Entre Pau, Orthez et Nancy, il avait fait une saison complète en NBA, Pat Durham, à Minnesota. Et c'est vrai que c'est plus facile de trouver sa place à Minnesota qu'à Atlanta quand même. Oui, c'est surtout un joueur qui a un jeu taillé pour l'Europe. Pas vraiment un ailier, pas vraiment un intérieur, mais très physique. Bergström avec Laurent Sénéchal. Banks. Crédy. Il prend le shoot, c'est court. Voilà, ça c'est du mauvais Crédy par exemple. C'est pas forcément ce qu'il lui demandait de faire, Benoît Burguet. Christophe Lyon. L'arbitre ne siffle pas de faute. Claude Williams. Avec James Banks. Et une faute sur James Banks. Il a beau marquer Bergström, ça ne sera pas accordé bien évidemment. Il y a quand même 2 lancers francs. La faute c'est pour le numéro 12, c'est Derrick Lewis. Derrick Lewis arrive dans le club des joueurs à 3 fautes. 8 points pour Derrick Lewis ce soir. Alors, il ne fait pas son meilleur match incontestablement, Derrick Lewis. Lui qui est capable de perf exceptionnel. 8 points à 2 sur 8 au shoot, ce qui est vraiment très très faible. D'une part vu son poste et en plus vu son niveau. 2 rebonds. Bon, il a 3 comptes bien évidemment, mais ça ne suffit pas, loin de là. Derrick, rappelons-le, auteur du seul quadruple-double dans l'histoire du basket français. Quand il jouait
au début des années 90. Il avait marqué dans un même match 20 points, 11 rebonds, 10 contres et 12 interceptions. C'est un match où il y avait lui et ensuite il y avait les autres. Ouais, exactement. Jean-Marc Crédy avec ses mains immenses qui attrape la balle comme un pamplemousse. Bergström, il a joué l'interception, Pat Durham. Il s'excuse auprès du public pour avoir envoyé ce ballon dans les tribunes. Claude Williams, il reste 7 minutes à jouer. Bergström avec Williams. Et nouvelle faute pour le numéro 7, Cyril Julien. Williams qui prend Cyril Julien en vitesse, ligne de fond. Cyril Julien donc fait partie de cette nouvelle génération en équipe de France. Il avait déjà été champion d'Europe junior en 92 à Budapest avec déjà JPDV, aux côtés de Laurent Sierra par exemple. Et lui, sa perf, c'était d'être champion d'Europe junior alors qu'il jouait à l'époque en National 3 à Castres. Complètement inconnu à l'époque, depuis, il a fait un petit bout de chemin quand même. Derek Lewis. Aussi obligé de trouver des solutions assez rapidement maintenant. Il reste 6 minutes et demie. 19 points, ça fait beaucoup. Mike Ratliff. Joli shoot en extension de Mike Ratliff. C'est le joueur le plus fort de Nancy ce soir. Très beau match. Bergström. Avec Sénéchal. Bergström. James Banks. Bergström. Et la balle. Non, il y a une faute apparemment, dit Diana Steele. La faute est sifflée au 4 Durham. Quatrième faute pour Pat Durham. Et le temps mort est demandé par Nancy. Quatrième faute de Durham. Et temps mort de Nancy. Derek and Cyril at the same time. If we run the 4, we go like this. Derek, Cyril, you and Christophe, you play on the 3 spot. Ok. Maintenant, Derek, Pat, Cyril, Mike et Christophe ici. Toutes les fautes qu'on fait, c'est lancer franc. On le fait 1 minute. After 1 minute, we go man-to-man full court. On le fait 1 minute. Après, on passe au marne tout terrain. Allez. Olivier Vera qui demande pendant 1 minute de rester en zone 3-2 et après de passer en homme tout le terrain. Pour une dernière tentative de recoller au score. Les Cougars en difficulté. Ils avaient déjà pris 17 points sur le parquet du Mans. C'était leur plus grosse défaite cette saison. Dans un contexte un peu différent, moi j'avais vu le match, ils ont surtout pris les 17 à la fin. Et là ce soir ils sont vraiment dominés dès le début du match. Et la plus grosse victoire d'Évreux, de toute façon il n'y en a pas beaucoup, de victoires à Évreux, c'était Évreux-Antibes, ils avaient gagné de 9 points. Et ensuite 2 victoires de suite à Évreux de 8 et ensuite face au Mans aussi de 8. Bergström, ouais. Et 20 points d'écart à nouveau. Pascal Perrier-David va revenir sur le parquet. Écoutez l'ambiance ici. Et la faute pour Jean-Marc Crédy face à Pat Durham. Ah, il ne joue plus avec ses lunettes, tiens, en fait. Et il défend mieux. C'est sa 3e faute à Jean-Marc. Vous connaissez probablement la petite histoire de Jean-Marc Crédy. Arrivé de Côte d'Ivoire il y a 6 ans. Il était à Sarcelles. Et Didier Salva, qui est manager général d'Évreux, qui est un recruteur hors pair, il a plein de contacts un petit peu partout. Il y a un ami à lui qui était
éducateur, coach à Sarcelles, qui lui a dit viens me voir en région parisienne, j'ai un phénomène avec moi. Il est allé le voir, Didier Salva, il a vu Jean-Marc Rédy, il a regardé ses mains elles font 8 fois les miennes, quelque chose comme ça. Il lui a dit bah, tu viens à Évreux. Voilà comment Jean-Marc est arrivé, alors qu'il n'a absolument pas touché un ballon devant les yeux de Didier Salva. Il a tenté le pari, il est arrivé, voilà ce que ça donne. Un phénomène, c'est bien le mot. Nancy qui est passé en pressing tout le terrain. Et ça marche puisque Ratliff récupère cette balle. Mais derrière, il y a du monde en défense. Ah, ils ne lâchent rien, les Hébroïciens. Jean-Marc Rédy qui a cherché la passe spectaculaire pour Laurent Sénéchal. Elle est un petit peu basse quand même. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Évreux qui va calmer le jeu un petit peu. James Banks. Banks qui essaye de passer en 1 contre 1 et nouvelle faute sur M. Gauthier, c'est pour le numéro 9. Le travail intérieur de James Banks, très difficile à marquer, très puissant. On pourrait siffler une faute sur l'attaquant aussi, parce qu'il avait passé le main. Toujours 19 points d'avance. 5 minutes à jouer. Et en regardant les statistiques, en 5 minutes, Jean-Marc Rédy doit réaliser 3 interceptions pour égaler le record du championnat détenu par Bruce Bowen. Ouf, quel rebond. Et la faute de Christophe Lyon. Rédy était le premier sur cette balle. Nouveau temps mort. Maintenant ce match, à moins 20, ça ne peut pas être. You can't come back with like this. Vous allez jouer avec de la patience, la mettre à l'intérieur pour Derek ou Cyril, avec de l'espace. On ne peut pas revenir au bombardement. Défense, jouer intelligemment à l'intérieur. Il faut réduire l'écart. Si on continue comme ça, on va en prendre 30. Si on continue là-dessus, vous allez lose by 30. Jouer à l'intérieur. Patience. Olivier Vera qui souhaite de ne pas perdre de 30 points. Donc il est sûr qu'il ne peut pas revenir avec que des shoots à 3 points. Donc ils vont travailler à l'intérieur. Ils vont jouer plus lentement pour essayer de réduire l'écart. Et surtout d'éviter de prendre 30 points. Ce qui peut être important psychologiquement. Et Nancy qui est resté sur 2 victoires. Qui avait réalisé une mauvaise perf il y a 3 matchs en perdant à domicile contre Montpellier. Jean-Marc Rédy qui est quand même à 14 points, 7 rebonds, 7 fautes provoquées et 5 interceptions. Grand match pour Jean-Marc, il faut le dire. Derrière David, avec Lewis. Olivier Vera qui demande à ce que le panier soit accordé, mais à mon avis c'est très beau contre. Tout ce qui est plus propre. Et c'est un peu complexe de demander à ce que le panier soit accordé parce que la balle n'avait quasiment pas touché les mains du shooter. En l'occurrence Cyril Julien. Et pourtant c'est une faute qui est sifflée. C'est dommage. Toujours en pressing tout le terrain. Sénéchal avec Bergström. Bergström face à Lyon. Banks. Banks qui s'est calmé au niveau des tirs par rapport à la première période. Jean-Marc Rédy. Cette balle qui sort.
On aura à nouveau 30 secondes de possession. Voilà, Claude Williams. Backstrom. Le public qui chante. Ouais, Crédit. Et 2 points pour Jean-Marc Crédit avec la faute en plus. Excellent passe intérieur de Sénéchal. C'est franc raté par Jean-Marc Crédit. Et la balle pour Pascal Perrier-David. Avec Cyril Julien. Faute dans la raquette. Annonce monsieur l'arbitre. Cette faute, c'est numéro 4, c'est Jean-Marc Crédit. C'est bon, on vote lui. 4e faute de Crédit. Jean-Marc qui avait été victime d'une petite entorse à peau. Alors il est international espoir, il est allé en Belgique avec l'équipe de France espoir. Contre les Belgique espoir bien évidemment. Tout comme Joseph Gomis d'ailleurs, les Hébroïciens n'ont pas eu de chance parce que tant Crédit que Gomis, tous les deux n'ont pas joué. Tous les deux étaient blessés. Ils ont fait le déplacement mais ils n'ont pas joué. Parce que Gomis, lui, s'était tordu la cheville jeudi à l'entraînement. Qui récupère cette balle? C'est Jean-Marc. Ah, ça y est, il est reparti là. Attention, la cavalerie est lancée. Oh, et il cherchait James Bond avec une passe dans le dos. Que du fun. Ah oui, c'est tout pour le showtime. Hein. Avec 20 points d'avance, on peut l'accepter. Ouais, dans un match qui est très serré, ça rendrait fou Benoît Burguet. Je crois qu'il décéderait d'une attaque cardiaque, le pauvre entraîneur. Mais là, effectivement, avec 20 points, c'est différent. Et en plus, Pat Durham, lui, n'arrive pas à marquer. Le 13 aérien Mike Ratliff. Très beau jeu. Interception. Encore Ratliff. On se pose souvent la question, Chris, de savoir si les très bons joueurs de Pro B peuvent passer le cap en Pro A. Et à l'arrivée, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent aussi bien à jouer en Pro A qu'en Pro B. On sait avec Bruce Bowen, par exemple, qui lui jouait d'ailleurs à Évreux, tiens, et Mike Ratliff ici. Exactement, on a 2 bons exemples ce soir avec Banks et Ratliff. Bowen aussi, celui de Besançon. Donc je pense que c'est surtout les attaquants. Je pense que quand on peut attaquer en 1B, on a les qualités physiques pour le faire. Je pense qu'on peut le faire en 1 aussi. Mike Ratliff qui en est à 20 points à 70% au shoot. Non, il n'a pas voulu rentrer celle-là. James Banks qui a une façon différente de shooter les lancers francs, très décalé à gauche. Pascal Perrier-David. Rebond, Claude Williams. Claude Williams, 9e rebond. James Banks. Avec Bergström. Moins de 2 minutes 30 à jouer. Bergström qui va au bout. Pénétration de Bergström, très très bon ce soir aussi. Faut pas l'oublier. Très sobre, très efficace. Et la balle pour Perrier-David. Lyon. Perrier-David. Il est monté. Il a bien attaqué le cercle. Moins de 2 minutes à jouer. Et Alain Steele qui appelle Mike Ratliff. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on va dire à tout le monde de se calmer un petit peu.
Jason Williams avec Bergström qui a enrhumé Pascal Perrier-David. Ah, il est décidément très très chaud. C'est l'une des bonnes surprises de ce match, Bergström. Credy qui au départ a fait un marché. Christophe Lyon. Oui, le pied arrière qui glisse. Perrier-David. Christophe Lyon. 2 points. Credy. Dribble dans le dos, victime de la faute. Et le panier qui rentre quand même. Bien évidemment très longtemps après le coup de sifflet de l'arbitre puisque la faute était à mi-terrain. Et changement avec l'arrivée de l'un des espoirs. Faille. Le match étant gagné bien évidemment depuis de longues minutes. On se demande même si c'est pas depuis le début du match par Évreux. Credy qui n'arrive toujours pas à mettre ses lancers francs. Qui travaille énormément à cet exercice-là, comme c'est un joueur qui va jouer beaucoup à l'intérieur. 0 sur 2. Perrier-David. Perrier-David. Avec Durham. Belle passe intérieure pour Cyril Julien. Olivier Vera qui est en train de gagner son pari, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre 30, il va même peut-être prendre moins de 10. Et s'il y a moins de 10, ça ne reflètera absolument pas la physionomie de la partie. Pas du tout. Pat Durham. Oh, dunk de Pat Durham. Ah, c'est l'un des dunkers les plus spectaculaires du championnat, incontestablement. Hein. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Regardez. Superbe image que nous propose Yvan Bononès ici. Voilà, sous tous les angles. Magnifique. Et écoutez cette ambiance. Évreux a la réputation d'être une salle chaude, comme l'est par exemple Nancy ou Besançon. Une des salles les plus difficiles à jouer, c'est sûr, surtout quand l'équipe joue à ce niveau-là. Et en tout cas, Chris, bon, Évreux, bien sûr, c'est la plus grosse victoire d'Évreux cette saison. Évreux confirme son redressement. Ils ont perdu de 20 points à Pau la semaine dernière, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prendre 20 points à Pau. Il faut surtout se souvenir de la victoire face à la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, à domicile. Et on sait maintenant qu'il sera très difficile de venir gagner à Évreux. Il valait mieux jouer Évreux à domicile à Évreux en début de saison que maintenant ou en fin de saison, je pense. Exactement, maintenant, c'est une équipe qui va prendre énormément de confiance. Ils vont croire dans ses moyens. Évreux qui était donc dernier ex-aequo avec pas mal d'autres équipes comme Chalon, Strasbourg, Gravelines, Levallois. Et là, c'est une belle performance, d'autant plus que Évreux, la semaine prochaine, joue à Gravelines. Et vu leur niveau de jeu, il y a beaucoup à jouer, c'est clair. Évreux va peut-être pouvoir, juste avant Noël, sortir petit à petit de la zone rouge. Exactement, Évreux qui montre ce soir, après 2 victoires contre 2 grosses équipes, Le Mans et Nancy, ils sont capables de battre n'importe qui ici. Donc surtout la semaine prochaine, il faut qu'ils se déplacent maintenant aussi. Le Gravelines sera une bonne occasion pour eux de montrer. Non, ça ne veut pas rentrer pour Benoît Taufin. Encore l'un des espoirs du club. Ratcliffe. Et Jean-Marc Credy qui exhorte le public. Ratcliffe qui va terminer bien évidemment et l'Ukrainois meilleur marqueur de son équipe. Fin du match, 80-69. Énorme performance réussie par la Madeleine d'Évreux qui s'impose de 11 points.